Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 4e numéro du Tricotrain. Pour celles et ceux qui prennent le train en route, je me présente rapidement. Je suis Marie-Julie Caël, alias MG Esther, passionnée de tricot, de crochet et d'autres activités sans rapport avec la laine. Les images qui vont suivre commencent à dater. J'avais filmé au début du mois en espérant pouvoir sortir une vidéo pour le printemps au plus tard. Et aujourd'hui, on est le 29 et bon, c'est toujours pas en ligne, mais ça va venir. Voilà, j'ai été très occupée par mon potager, hein, car c'était la saison. Il fallait vraiment que je m'occupe du potager, que je prépare mes semis de tomates, poireaux, salades, pour avoir des bons légumes cet été. Donc là, ben voilà, fallait pas que je loupe la fenêtre de tir. Et, je m'étais aussi engagée dans plein d'autres projets musicaux qui maintenant sont derrière moi et me laissent un petit peu plus de temps. Donc j'ai sous-titré cette vidéo Faire et défaire pour passer ce message que le tricot, le crochet, ben, c'est une activité qui demande beaucoup de patience et de persévérance. Voilà, c'est rare en crochet tricot et dans la vie de manière générale que tout roule, tout marche parfaitement du premier coup. On fait des petites erreurs, on se trompe, mais parfois on arrive à rattraper les erreurs ou on s'accommode des petits détails qui ne sont pas parfaits. Et il y a d'autres fois où eh bien, on n'arrive pas à rattraper et où on n'arrive pas à s'accommoder. Et là, il faut avoir le courage de le reconnaître, de tout arrêter avant d'aller droit dans le mur et de défaire pour recommencer ou faire quelque chose d'autre. Donc voilà, petit conseil aux tricoteurs, voilà, profitez de cette activité pour développer voilà, vos capacités de patience et de persévérance. Et dites-vous que ce ne sont pas des échecs, mais à chaque fois des expériences qui vous aident à faire mieux la fois d'après. Donc après cette introduction, je vous laisse avec les quelques images filmées au début du mois. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc je vous disais que le thème du jour c'était faire et défaire. Et dans la catégorie faire, les ouvrages par ici, et dans la catégorie défaire, ce qu'on voit par là. Commençons par le faire. Voici ce que j'ai terminé depuis la dernière fois, la fameuse pochette au crochet. Il fallait que je finisse la bandoulière. En fait, il manquait vraiment très peu de rang à faire. Je l'ai cousu de chaque côté et voilà, ma pochette rapidement achevée. Comme je disais la dernière fois, c'était vraiment dommage de ne pas être allé jusqu'au bout. Donc, j'avais dit que je m'efforcerais de publier sur mon blog des fiches d'explication de tous les modèles que je réalise dans le tricotrain. Et pour cette pochette, là je me creuse la tête, je me souviens plus du point fantaisie que j'ai utilisé. Il y a un point fantaisie ici et puis qui est rappelé vers le bas de la pochette. J'arrive pas à me souvenir de quel point il s'agit. Donc soit il n'y aura pas de fiche d'explication, ou alors juste quelques grandes lignes sur les grands principes de réalisation, à savoir de démarrer l'ouvrage par la fermeture à glissière, d'implanter les mailles, le nombre de mailles souhaitées dans le ruban de la glissière, et après on crochette en rond jusqu'à la profondeur voulue pour la pochette, et puis pour la sangle, en fait, choisir le point que l'on souhaite. Hein. Ça peut être aussi un simple cordon ou même un matériau de récupération.
Donc voilà, premier ouvrage, hop, que j'avais à vous montrer dans la catégorie fer. Et le deuxième, un col à capuche. Donc un col à capuche. La dernière fois, je vous avais montré ces pelotes-ci, la qualité toison de chez Bergère de France, qui a une couleur qui ressemblait à mon pull en mohair. Et je voulais faire des accessoires d'hiver qui puissent aller avec, être portés en même temps que le pull. Donc j'ai commencé par me faire ce col à capuche au tricot avec les aiguilles de taille 6. Donc le principe, hein, le col on le met à l'intérieur comme ça. Voilà. Et la capuche vient par-dessus. Je crois qu'on ne voit pas très bien là sur ce que je vous montre, mais il y aura des photos. Il y aura des photos. On arrête la catastrophe là, il y aura des photos. Donc voilà, un super col à capuche qui est tout doux, très douillet et chaud, agréable à porter. Voilà, j'avais 5 pelotes en tout de toison, j'en ai utilisé un peu plus de la moitié. Donc il me reste assez pour faire autre chose. Je ferai peut-être des mitaines, je ne sais pas. Et je vous avoue que la laine fantaisie, là, comme celle-ci, j'aime pas du tout, la tricoter parce que c'est joli, hein, les bouclettes, hein, c'est très gonflant, mais à tricoter aussi c'est très gonflant parce que les aiguilles se piquent dans les fils, enfin bref, ça ralentit quoi. Je supporte pas là, quand les aiguilles se plantent dans les bouclettes, c'est énervant au possible. Enfin voilà, je suis bien contente de l'avoir fini et puis il est très beau. Alors on passe à la catégorie des ouvrages à défaire. Hop, voilà, j'ai pas filmé quand je détricotais. C'est le fameux top à bretelles que je voulais faire pour top d'été. J'avais montré les débuts dans la précédente vidéo. Rapidement, ça me convenait pas parce que le résultat ne me convenait pas. J'ai tout défait, j'ai remonté des mailles, j'ai recommencé d'une autre façon. Au bout de 10 cm, ça m'a pas plu non plus et j'ai tout défait. Voilà, c'est ça aussi le tricot, hein. Faut pas. Moi, j'ai aucun problème avec tricoter, détricoter, faire, défaire. Quand ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. Faut pas s'obstiner à avancer dans quelque chose dont on sent que ça va pas le faire. Mais je réfléchis toujours à réaliser quelque chose avec cette laine parce que mine de rien, très agréable à tricoter et je suis sûre que je pourrais en tirer quelque chose de vraiment pas mal. Et dans le défaire, ça c'est quelque chose que j'ai sorti des fins fonds de mes paniers à crochet et à tricot. J'avais entrepris de faire un pull au crochet, technique du top down aussi, on commence par le col et puis on crochette en faisant des augmentations pour des raglans, élargir jusqu'à séparer le corps des manches et continuer le corps, etc. Donc j'adore la couleur. J'étais très contente des jolis petits motifs que j'avais faits. Au fur et à mesure, c'était l'année dernière, hein, je crois, au printemps dernier, au fur et à mesure que j'avançais là dedans, je le portais sur moi pour voir si ça allait bien à mes mesures. Et puis, comme en fait c'est quelque chose que je crochette avec 3 épaisseurs de fil, un gros crochet numéro 7, je voulais que ce soit quelque chose de chaud, hein, comme de chaud pour, vous savez, cette fin de l'hiver, début du printemps où le fond de l'air est frais, comme en ce moment. Et si vous mettez 3 épaisseurs d'un fil, ça fait lourd. Et plus j'avançais dans l'ouvrage, et quand je le portais, ça distendait le col. Et avec le poids, hein, ça ne s'ajustait plus du tout sur mes épaules. Ça tombait de chaque côté des épaules. Donc problème de mesure, de dimension, un souci de conception. Donc je vais, comme je vous dis, j'ai pas de souci avec faire et défaire. Je vais tout défaire.
Voilà, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer une partie de ma caverne d'Ali Baba que j'ai renflouée ces derniers jours avec toutes ces pelotes. Alors tout de suite, hein, je précise, je n'ai vraiment pas la fièvre acheteuse, hein, de tout ce que vous voyez là. Les subplots que j'ai achetés, ce sont les 6 là devant vous. De la laine à chaussettes que j'ai trouvé dans une supérette Norma. Norma qui avait un arrivage donc de laine à chaussettes. Donc c'est un fil très fin, ça se tricote avec des aiguilles taille 2, 3. Ben oui, il faut bien ça pour des chaussettes. Voilà, et alors la qualité avec 75% de pure laine vierge. Dedans, le reste étant du polyamide. Chaque pelote pèse 100 grammes et pièce pour moins de 3 euros. Ce qui fait que sur une taille standard de pelote de laine qui se font à 50 grammes, bah, c'est comme si vous aviez une pelote avec 75% de laine vierge à 1,50 €. Chapeau, quoi. Fallait pas s'en priver. Donc voilà, je ne sais pas ce que je ferai avec. Probablement pas des chaussettes. J'expliquerai une autre fois pourquoi les chaussettes et les chaussons, je ne fais pas ça. Sinon, tout le reste, ça me vient de ma maman qui a fait du tri un peu par chez elle. Elle m'a donné de la laine qu'elle ne tricotera plus. Donc du mohair, j'adore le mohair, du kid mohair, du mohair 50 de chez Fildar, de plein de couleurs, j'adore le mohair. De la laine de pays de chez Bergère de France, un beau bleu camailleux. De la laine Alaska, toujours de Bergère de France. Là, il n'y a qu'une partie. Là, elles sont un peu violettes. J'en ai d'autres dans les tons brun, brun kaki. Et puis ça, c'en est une toute seule, bleu marine et vert. Voilà. Et là, celui-ci, j'ai flashé dessus. J'ai adoré la couleur. Dedans, il y a un fil de lurex qui passe, qui fait des étincelles. Et je ne sais pas encore ce que je me ferai dedans, mais c'est sûr, je tricoterai quelque chose dedans. Et puis, petite fantaisie. Alors tout à l'heure, je disais que j'aimais pas le fil à bouclette, mais celui-ci m'a impressionné. C'est du fil élastique. J'avais déjà vu des fils élastiques pour faire des bikinis, des choses comme ça, mais celui-ci, vous voyez, il y a des bouclettes dedans. Et ça m'a quand même intriguée et je me suis dit je testerais bien quand même de faire quelque chose avec. Bon, le bémol, c'est que je ne sais pas comment ça se travaille. S'il y en a parmi vous qui savent comment ça se travaille, ce type de laine, s'il faut... voilà. Ma grosse interrogation, c'est sur la tension à mettre dans le fil quand on crochette et sur le maintien de l'ouvrage terminé. Est-ce que ça ne se déforme pas trop? Est-ce que c'est résilient? Est-ce que ça reprend bien sa place? Mais à voir. Donc de beaux ouvrages en perspective et voilà, je voulais vous montrer tout ça avant de clôturer la vidéo pour le plaisir de vos mirettes. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut, salut, salut!